Vous cherchez un projet qui est en même temps dans le RWA, en même temps dans la finance décentralisée, qui montre vraiment la puissance de la blockchain. Et ben, je vais vous présenter aujourd'hui Pendle, la crypto du protocole Pendle. Pendle, je vous en ai parlé déjà depuis très longtemps, et il faut comprendre ce que c'est pour bien comprendre l'implication que ça a dans l'utilisation de la blockchain et dans l'utilisation de la blockchain dans la finance décentralisée. C'est quelque chose qui est innovant, qui est puissant et qui est dans le RWA. Bonjour, c'est CryptoEase, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et aujourd'hui, je vais donc vous parler de Pendle en vous expliquant simplement ce que c'est, pourquoi c'est si fort que ça, et pourquoi c'est aussi résilient malgré tout ce qui est en train de se passer. Pendle, il faut comprendre que c'est un protocole qui s'est lancé sur Arbitrum au moment où Arbitrum s'est lancé, au moment où le token ARB est né. Nous avions un protocole qui proposait une valeur qui était assez abstraite à beaucoup de personnes, qui était le fait de séparer le token de son yield. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'avais un token qui était le ST token, qui est un Ether stacké, dans lequel j'ai mes Ethers, et j'ai en même temps 4%, 3,5% à l'année de rendement qui est donné. Pendle me propose de libérer, séparer ce token-là du rendement qui est proposé. Là-dessus, vous allez me dire, oui, c'est super, mais en fait, comment? Est-ce que ça sert vraiment? Pourquoi c'est utilisé? J'ai envie de vous dire, déjà de base, sur le comment, c'est assez simple, tout simplement, il sépare le token en créant deux tokens différents. C'est un petit peu comme ce qu'on connaît dans l'immobilier, où on peut déstructurer de l'immobilier dans lequel on va avoir d'un côté les murs et d'autre l'utilisation d'un appartement. Je peux très bien acheter les murs d'un appartement tout en laissant l'utilisation à quelqu'un d'autre ou l'ancien propriétaire. C'est quelque chose qui est utilisé par exemple grandement dans le viager, chose que vous connaissez certainement, le fait d'acheter un appartement à quelqu'un jusqu'à son décès. Donc forcément on l'achète avec une décote, quelque chose qui est inférieur. Et c'est le même principe sur Pendle. On est parti dans quelque chose qui est très utilisé et très utilisable pour la suite. Et c'est quelque chose qui a donné naissance à beaucoup d'éléments. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a peu, ça représentait à peu près 255 millions de dollars qui étaient bloqués sur la plateforme et qui étaient utilisés sur Pendle. Ensuite, ça a été la grande vague que l'on a retrouvée avec EigenLayer, ce protocole de restaking, on va revenir dessus dans quelques secondes, où c'était 4 milliards de dollars qui étaient bloqués sur la plateforme, avec 16 milliards de dollars qui ont été justement tradés en volume. Et là, actuellement, EigenLayer est sorti, donc la fin de farming de EigenLayer s'est arrêtée, et nous avons encore 3,7 milliards de dollars bloqués, donc on a bien une réaccélération, on a bien une utilisation concrète de la blockchain. À quoi servait principalement Pendle dans cette notion de restaking et dans cette notion de farm que l'on avait avec notre ami EigenLayer et tous les réseaux qui tournaient autour? Le but, c'était de pouvoir proposer aux gens, de leur dire, si vous voulez, avec votre token, par exemple Renzo Network, en disant, avec Renzo, si vous voulez, soit vous avez la possibilité de gagner du yield, plutôt classique, soit vous voulez tout simplement voir l'évolution du token en lui-même, soit vous voulez juste les tokens, donc les points qui sont farmés, les points qui permettent de farmer l'airdrop par la suite. Et ça, c'est là où c'est vraiment très intelligent, c'est qu'ils ont eu la division de l'utilisation d'un même token. Ça veut dire que le token en lui-même et l'utilisation de son token, on a une valeur, avec Pendle, on a la possibilité de pouvoir se séparer de deux autres valeurs, les vendre, pour concentrer uniquement ce que l'on souhaite. Et c'est la force de Pendle. Alors je ne dis pas que c'est utilisable pour tout le monde, mais par contre il faut comprendre que c'est quelque chose qui est très utilisable pour tout ce qui est gros market maker ou gros protocoles qui se construisent dessus. Pour plusieurs utilisations, juste déjà de base, pouvoir séparer le rendement du token en lui-même permet d'assurer un rendement qui est fixe pendant un certain temps. C'est quelque chose qui permet de diminuer aussi les risques et de se hedger par rapport à des stratégies complexes. C'est quelque chose qui permet, comme on peut le voir avec EigenLayer et tout ce qui tourne autour du restaking, de pouvoir offrir des moyens de farmer des points de façon très efficiente. Et c'est pour ça qu'on a quelque chose qui est puissant. C'est pour ça qu'on a quelque chose qui est passé de uniquement Arbitrum à BNB Chain, Optimism et Ethereum, et c'est quelque chose qui va continuer à s'élargir. Parce que Pendle, c'est un socle qui sera utilisé par de la finance décentralisée, et ce n'est pas utilisé par tout le monde, et ça n'a pas vocation à être utilisé par tout le monde. C'est quelque chose qui a vocation à être en dessous d'applications beaucoup plus simples d'utilisation, ou de stratégies beaucoup plus simples d'utilisation, mais qui vont utiliser Pendle dans de l'optimisation pure et dure. Parce que c'est le principe de Pendle. Donc pour moi, si vous comprenez bien où je veux en venir, Pendle va consolider une grosse partie
de la TVL, de la finance décentralisée, parce que elle permet d'avoir de l'optimisation et de l'optimisation concrète sur des stratégies complexes de finance décentralisée. Tout ça pour dire que Pundle, vous ne l'utiliserez peut-être pas, en tout cas consciemment, mais si vous utilisez des stratégies annexes, comme d'autres protocoles qui utilisent Pundle, bah à ce moment-là, vous utiliserez Pundle sans le savoir. Ça, c'est très important à retenir. Ensuite, au niveau du token en lui-même, on a eu une phase d'accélération qui a été assez puissante, grosse phase d'accumulation, lancement d'Arbitrum durant toute cette phase-là, et ensuite on a eu la phase d'hyperaccélération. À l'époque où je vous ai présenté Pundle, moi j'ai découvert, il valait à peu près 10 centimes, je vous l'ai présenté, il valait 30 centimes, et on a eu une hyperaccélération, dans un premier temps, jusqu'à 7 $, et actuellement, on maintient quand même très fortement les cours. Là où BTC est en train potentiellement de casser son range, on voit que Pundle n'est même pas dans la partie basse de son range dans les 4 $. On voit qu'on a même des accélérations qui sont bien présentes, alors qu'on a une pression baissière sur l'ensemble des cryptos. Et pour moi, ça montre à quel point Pundle a un intérêt, parce que oui, Pundle est utilisé dans beaucoup de protocoles, déjà dès maintenant, et quand on regarde un petit peu où est-ce qu'on doit se situer dans la période d'achat, bah ça c'est simple, on va prendre la partie basse, on va prendre la partie haute, et sur la totalité du mouvement, on trace un retracement de Fibonacci, et on voit que le 0,5 est dans les alentours de 3,7 $. Ok, mais par contre si on regarde l'accélération, qui est la dernière accélération que l'on a eue, on fait ce même retracement, vous allez voir que nous sommes potentiellement à l'entrée d'une zone de retracement. Une entrée d'une zone de retracement qui peut être vraiment très intéressante à garder en tête et à pouvoir justement renforcer si jamais ce protocole vous intéresse. Je vous invite vraiment à vous pencher dessus parce que oui, Pundle, encore une fois, c'est une market cap qui est relativement faible. On parle ici de 1,2 milliard de dollars dans un protocole qui risque de devenir la base de toute la finance décentralisée ou d'une grosse partie de la finance décentralisée qu'on pourra retrouver des stratégies complexes dessus. Et nous sommes potentiellement dans une phase de retracement qui peut aller plus bas que les 5 $, et pourquoi pas aller chercher des niveaux très bas, qui sont le retracement vraiment total du mouvement total, et le retracement très bas du dernier mouvement, pour aller chercher les alentours des 3 $, 3,5 $. Là, ce sera des moments et des pricing qui seront très intéressants, à partir du moment où on a un écosystème qui continue à croître. Pour ça, c'est simple, il suffit de surveiller la TVL, la Total Value Lock, sous-entendu le montant d'argent qui est sur le protocole et qui rend Pundle rentable, très rentable, surtout pour une blockchain, un protocole qui fait 1,2 milliard de dollars. En termes de perspective d'évolution, je pense qu'on peut tabler sur une market cap pouvant dépasser les 10, voire même plus milliards de dollars en market cap dilué. Ça veut dire potentiellement un Pundle dans les alentours de 40, 45, 50 $, voire même, pourquoi pas, plus. Encore une fois, tout va dépendre de la concentration de la valeur qui arrivera à prendre Pundle dans l'utilisation des différents protocoles qui seront greffés par-dessus. Encore une fois, le but, c'est que vous ne l'utilisiez pas, en tout cas de façon consciente, mais que vous utilisez des stratégies qui l'utilisent pour avoir vraiment de l'optimisation. Pundle apporte cette facilité-là, et au niveau du token et du pricing actuellement, nous sommes dans une phase qui est intéressante dans une partie de retracement, parce que oui, nous sommes actuellement dans une phase de respiration sur l'ensemble des cryptos, et ça fait partie des momentum qui sont intéressants, surtout sur des protocoles qui sont résilients, comme on a pu le voir dernièrement avec Pundle. Dans tous les cas, c'est à vous de faire vos propres recherches, n'hésitez pas à diguer, à rechercher, à regarder différentes vidéos que j'ai pu vous faire sur Pundle, vous allez peut-être vous rendre compte que ces cryptos n'est pas pour vous, ou peut-être à contrario qu'elle est pour vous. Dans tous les cas, c'est à vous de voir si oui ou non vous renforcez ou vous exposez à cette crypto. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a aidé, si c'est le cas, n'oubliez pas liker, partager et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez suivre le reste de mes contenus, et nous on se retrouve très vite.